Ok, coucou tout le monde. C'est un live avec Anthony qui va me rejoindre dans quelques instants. Si vous voyez ceci en replay, je vais attendre qu'il demande de me rejoindre et on va parler musculation. Alors, Anthony, est-ce que t'es par là? Le mec fait genre il est à l'aise, il boit tranquille en live et tout. Ok, alors, à rejoindre le live. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas maintenant. Yo Anthony. Salut, ça va? Ouais, ça va super et toi? Ouais, ça va, nickel. Ça y est, on y est. Magnifique. Bon, Impeccable. ouais, comme toi, j'ai mis un peu de temps à cadrer. Je suis plus ou moins au milieu, mais j'apparais en tellement grand. J'espère que tu m'en veux pas trop d'avoir une grosse tête comme ça. Non, non, nickel, au moins on te voit bien. Je vais me rapprocher un peu, ça équilibrera, mais ça va. Si tu veux. Moi, j'ai le mur derrière, je suis limité là. Bon, ça va, ça va, ça va. Non, l'important c'est ce qu'on dit, pas ce qu'on voit en général. C'est Enfin, clair. j'espère en tout cas que les gens ils raisonnent comme ça. Bah, je pense en tout cas. Mais toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, hein, tranquillement. Il fait chaud. Je pense qu'en Suisse, il fait peut-être un peu moins chaud qu'ici, mais non, t'as combien? Alors, il fait quand même assez bon là. J'ai eu plus de 30 degrés plusieurs fois là. Puis dans la Ouais, voiture, vu que j'ai une voiture noire, quand je rentre, j'ai même vu 39 degrés à l'intérieur. Mais bon, là, c'était parce que la bagnole était en train de cramer au soleil. ouais, ouais. Franchement, c'est un sale temps pour les gros, comme on dit. Il fait chaud, il fait chaud. Mais Ouais, voilà, mais sinon tout va bien, tout va bien. Toi aussi? trop stylé. T'es Bah écoute, en pleine progression? ouais, je suis trop chaud là. C'est temps, je Ouais, suis en trop ce chaud. moment, je vois ça, je vois ça. Mais Bon, ça me impeccable. fait du bien, parce qu'en fait, c'est plutôt mon état normal, si tu veux, celui où je m'entraîne vraiment bien et tout. Et puis, sans rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a eu pas mal de changements de vie de mon côté pour faire un résumé comme ça, ben là, j'arrive vraiment de nouveau à me centrer sur moi, mon évolution. Et puis, c'est pas une forme d'égoïsme autre, c'est juste, je sais que là, je peux vraiment me focaliser sur ce qui me plaît. Et ouais, ça me fait un bien fou, pour résumer. Ouais, tu m'étonnes. De toute façon, c'est pas évident, c'est pas un parcours constant. Il y a des années où tu peux être plus sérieux que d'autres, plus rigoureux, et il y a des moments dans la vie où c'est juste pas possible. Après, les gens, ils ont du mal à comprendre. Parfois, ils se comparent à nous, mais en fait, nous, on se doit de pratiquer toute notre vie. Ça fait partie du métier. Et du coup, c'est assez compliqué à équilibrer avec le reste de la vie. Et tu peux pas être constamment à fond dedans comme tu l'es en ce moment. Parce que après, je sais que t'as pas encore d'enfant, Ouais, mais quand moi, j'ai une petite fille, j'ai eu la chance d'avoir une petite fille à 4 mois. Bon, bah, c'est encore différent. Et il y a des moments dans la vie où effectivement on peut moins se concentrer sur soi et après on y revient. Voilà, c'est pas linéaire. excellent. Tu sais que comme je suis un peu taré, je viens de penser du coup à ta petite fille, puis je me suis dit augmentation progressive de la charge, un petit biceps curl avec ta fille. Puis d'ici quelques temps, tu viendras super balèze. Ouais, grave, c'est vrai. Au rythme où elle grandit et grossit, il y a moyen que ça m'aide. Il y a Purée, moyen que tes ça bras m'aide. suivent. Excellent. Et écoute, je pense à un truc tout con, mais en fait, on est parti direct dans le live. Je pense que la plupart des gens qui me connaissent te connaissent aussi, mais c'est aussi possible que certains ne te connaissent pas. Ça te dit de prendre un Oui, petit c'est instant possible. Ouais. pour te présenter quand même, ou juste avant qu'on fonce? Ouais, bien sûr. Alors donc je Cool. m'appelle déjà bonjour à tous. Pardon, je m'appelle Anthony West. Donc à la base, je suis coach depuis plus de 10 ans. C'est mon seul et unique métier. J'ai commencé mes études à l'âge de 17 ans. Je suis un ancien anorexique, c'est sévère, assez sévère. J'ai failli en mourir. C'est comme ça que je suis venu à la musculation. Ça m'a aidé à m'en sortir. Et à la base, j'étais plus un passionné de pratique de muscu qui cherchait un boulot pour pouvoir pratiquer sans problème et suivre sa diète que quelqu'un qui voulait vraiment devenir coach. Voilà, c'était vraiment, j'ai choisi cette voie vraiment par pur égocentrisme pour le coup, parce que j'avais absolument besoin d'avoir ce contrôle-là, parce que sinon j'allais retomber dans l'anorexie et j'allais mourir. Et en fait, bah, c'était une vraie thérapie pour moi, parce que aider les autres et partager cette passion, ça m'a aidé à m'en sortir. Donc voilà, sur les années après, je me suis spécialisé dans tout ce qui est transformation physique, parce que dans ce milieu, c'est ce qui m'intéresse. Le reste m'intéresse très peu. Je suis un passionné pur et dur de bodybuilding à la base vraiment et de transformation physique. Donc voilà, et j'ai été amené après à travailler aussi pas mal sur le TCA, forcément en parlant de mon histoire.
Mais voilà, aujourd'hui, pour résumer, j'ai une société qui s'appelle AW Coaching, qui, euh, qui avait 8 employés, maintenant on est 6. On a décidé de réduire un peu, voilà, qui a 6 employés et qui fait uniquement du coaching en ligne, du suivi à distance, comme tu peux faire toi aussi, même si je sais que tu travailles différemment. D'ailleurs, c'est intéressant la manière dont tu vois les choses, parce que ça change de nous tous, la manière dont on peut procéder parfois. Donc voilà, voilà, voilà. En gros. Et après, en parallèle, j'ai fait des compétitions de bodybuilding Ah, et est-ce que je vais en refaire ou pas, l'avenir dira. Pour l'instant, je préfère rien dire, mais voilà. Voilà, voilà un petit peu. excellent. Ouais, des fois, je me dis que ça, bon, ça fait 7 8 ans que je fais du coaching, à peu près 8 ans. Je me dis que ça fait un petit bout de temps. Puis du coup, toi, ça fait encore plus de temps et tu es vraiment à fond dans le coaching. Certainement que tu en as fait beaucoup plus que moi, j'en suis certain, parce que j'ai une petite tendance à prendre, entre guillemets, pas trop de personnes, dans la mesure où j'ai un mode de vie très spécial, où je fais exprès d'avoir beaucoup de temps libre. Et je suis pas du tout en train de dire il faut faire comme moi, ou c'est bien, ou Mhm. c'est la meilleure des choses. C'est juste, ça fait partie de mon équilibre. Et du coup, même si ça fait 8 ans que je coach, j'ai jamais eu la prétention de dire ça fait 8 ans que je coach et j'ai coaché un maximum de personnes Ouais, je vois. selon mon propre équilibre, genre un full time, tu vois, genre 100% de coaching de piston. Là, ça a toujours été quelques projets à côté. Bah, il y a eu des écritures de livres et tout ça, tu vois. Donc, jamais j'aurais la prétention d'avoir eu autant d'expérience de coaching que toi, juste pour faire une petite comparaison comme ça. Donc, ça, plus Bah, 10 ans, c'est quand même, ouais, ça fait un sacré parcours. Tu as énormément évolué depuis aussi, et puis tu évolué avec tes clients et tout. Donc, ça fait beaucoup d'expérience. C'est ça que je voulais appuyer, si tu veux. après, j'ai une vision spéciale du truc. Tu vois, par exemple, là, j'avais la chance d'avoir la gestion d'une salle que j'ai arrêtée parce que j'avais justement pas assez de temps pour le coaching. Et je pense que sur le nombre d'années, j'ai coaché des milliers de personnes, c'est sûr. Et effectivement, j'ai pas mal de monde en même temps. Bon, je suis pas tout seul, on est 3 dans la boîte à coacher maintenant, parce qu'à un moment, j'avais tellement de monde que on est passé à 3 pour donner la qualité. Mais effectivement, en moyenne, je travaille 7 à 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Le suivi, les 7 jours sur 7. Donc, c'est un autre choix que le tien, tu vois. Mais parce que si je ne travaille pas, je me sens pas bien, tu vois. J'ai besoin Ok. de travailler, c'est ma passion, même si il y a des jours où ça saoule, comme tout le monde, hein, tu vois. Mais je dis pas que c'est tout rose, mais j'ai besoin de travailler. Les moments où je travaille moins et où je suis moins investi dans mon travail, c'est les moments où je me sens moins bien et je me sens un peu vide, parce que j'ai ce besoin d'aider les gens à vraiment progresser. Et d'ailleurs, c'est vraiment pour ça que je pense que ça a marché, c'est que je l'ai jamais fait pour l'argent, mais à la base, mais même si je gagne de l'argent, heureusement, mais je l'ai vraiment fait, tu vois, par besoin de le faire. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que je pense peut réussir. Ça bug. Ouais, tu m'entends? Attends, ça bug. Ouais, il y a eu un petit bug. Je crois qu'il y a 10 personnes qui sont arrivées d'un coup. Donc, moi, je t'entends. Dis-moi quand tu m'entends de nouveau. Ouais, je t'entends là, c'est bon. Normalement, j'ai une assez bonne connexion, mais je crois qu'il y a 10 personnes qui ont décidé de venir d'un coup. Salut si jamais, désolé pour le bug de 5 secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Mais ouais, et là qui sont repartis. Je crois qu'il y a eu une sorte de bug. On est passé de 30 à 40, puis il y a de nouveau à 30 personnes. Tu, m- Tu m'entends là? Je t'entends, mais t'es un petit peu flou. Je sais pas si jamais en commentaire vous voulez nous dire si c'est moi ou si c'est Anthony qui apparaît un peu flou. Je sais pas si je peux Ouais, passer en je sais 4G. pas trop. Normalement, j'ai un bon wifi. Ouais, moi aussi, je suis en Wi-Fi, mais j'ai déconnecté tous les autres appareils. Je sais pas ce Ok, que ça vient. Tu m'entends là? je t'entends, ouais. Bon, C'est c'est juste que bon. t'apparais un peu flou. Mais Ok. je t'entends bien. Donc vas-y seulement, t'inquiète. Bon, parfait, parfait. Elle dit ça. Ils disent c'est Anto. Bah, Ok. Ok, alors apparemment, t'apparais un petit peu flou. c'est pire. C'est Morgane qui dit c'est Anto le gitan. Je te laisse arranger avec. L'audio est bon par contre, hein, donc là, pour moi, t'apparais, ouais, t'es apparu de nouveau un petit peu bien, mais en tout cas, t'es juste un peu flou, on t'entend bien. Et si tu veux, peut-être juste le temps que tu regardes, je vais dire deux, trois trucs sur ce qu'on avait aussi un petit peu prévu par rapport au live. C'est que on est Vas-y, les deux des vas-y. passionnés de musculation avec une forme d'expérience, je dirais, quand même assez importante dans plusieurs domaines. Et puis, au niveau de la musculation, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. De mon côté, pour la petite histoire,
Depuis le livre avec Christophe Bonnefond, Les secrets de la sèche, j'ai décidé d'expliquer très clairement quelque chose qui était de l'ordre du privé, on va dire, en ce qui me concerne, parce que j'ai décidé de tester différentes choses. On parle de la fameuse chimie, on parle des fameux stéroïdes anabolisants, des PED pour les Performance Enhancing Drugs et toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de tester pendant une année et demie à peu près. Et à la base, c'est quelque chose qui n'était pas forcément supposé être public ou quelque chose comme ça. Mais de mon côté, c'était trop important de le dire parce que au bout d'un moment, c'est plus privé dès le moment que ça concerne mon métier ou ce que je partage ou ce que j'explique. Et j'avais cette responsabilité de le partager. Donc il y a la musculation plus, c'est-à-dire la musculation avec les personnes qui décident à un moment de passer par de l'aide. Et puis on a évoqué le fait qu'on allait peut-être parler de ça et peut-être de différences dans les méthodes d'entraînement pour les personnes qui ont décidé à un moment de passer du fameux côté obscur ou des personnes qui ont décidé de ne plus utiliser ce genre de choses et faire un petit peu des nuances aussi parce que comme on trouve de tout sur les médias sociaux, des fois on se dit ah lui il a l'air incroyable, évidemment il ne dit pas ce qu'il a pris derrière et ce qui se passe dans les coulisses et puis on se dit bah, son programme va être incroyable, je vais l'acheter et on n'est pas en train de dire que toutes les personnes qui ont pris quelque chose n'ont pas des programmes qui sont bien construits, mais en tout cas la base je pense de notre activité sur les médias sociaux demande un minimum de transparence au moins. Et, pas, et le pire serait de carrément mentir sur le fait de dire justement pratiquant naturel alors que la personne prend quelque chose. Si la personne au moins a la décence de ne rien indiquer, c'est déjà quelque chose. Mais de mon côté, ça a été important, même si je n'ai pas souhaité le détailler, parce que ça peut toujours inciter les gens à faire quelque chose. J'avais décidé d'en parler. Donc voilà, je reprenais juste un petit peu là. Tu as l'air Et, stable, toujours un peu flou, mais je crois qu'on t'entend nickel. Donc n'hésite pas à et rebondir comme tu du, veux. tu dis, ça m'intéresse ce que tu as dit, parce que tu vois, je savais pas, j'avais entendu tu avais fait un podcast, je crois, avec Gundy, le Shark Fitness, où tu parlais de ça. Yes. Et ça m'intéresse. Du coup, ta démarche, c'était vraiment pendant un an et demi de tester pour en parler après ou voir la différence. C'était quoi la démarche exacte? C'était vraiment scientifique ou il y avait quand même derrière une envie de progrès et d'un physique différent, en toute honnêteté. Ouais, ouais, alors pas de problème. Alors je te fais la version chronologique, comme ça tu vas comprendre. C'est hyper simple ce qui s'est passé. J'avais testé avec. Bon, j'avais fait Musclemania ou Musclemania à l'époque à Paris en 2014. Et juste après Ouais. Musclemania, tu arrives à la compétition et tu arrives en pratique en naturel, tout content, en te disant il va pas y avoir des gars énormes et tout, écorchés et tout ça. Tu arrives à la compète et tu vois des gars justement énormes, veineux, mais qui explosent de partout avec, ouais, disons, une éruption volcanique en termes de boutons au niveau du dos pour la moitié des pratiquants. Tu te dis, bon, et je me suis un petit peu fait avoir quand même. Ils ont beau dire que c'est une Ouais. compétition naturelle et tout, voilà. Et concrètement, là, je me suis dit, bon, moi, je suis un compétiteur à la base, rien à voir en termes de sport. J'ai fait du badminton et je me suis dit, bon, bah, si c'est comme ça que ça se passe ici concrètement, ben, go faire comme tout le monde et jouer avec le même niveau, quoi. On joue avec les mêmes armes et puis je continue, j'essaie de pousser un peu, on regarde ce qui se passe. Et concrètement, c'est dans cette optique-là que ça s'est passé. C'est que, je suis allé à une compète qui est censée supposer être naturelle et puis je suis arrivé, je me suis senti comme un con en me disant, bon, on joue pas au même jeu. Et je me suis dit, je teste. Et ensuite, je me suis clairement dit, ok, c'est intéressant. Et puis, il n'y a pas à dire, hein, je suis passé de 75 kilos à peu près 90 kilos en relativement peu de temps. Pas en train de dire j'ai gardé la même masse grasse, mais j'ai vraiment explosé, hein, c'était impressionnant. Et j'ai trouvé intéressant, mais j'ai trouvé vite malsain aussi. Parce que une fois qu'on a plus, le but c'est quoi? C'est encore plus. Le problème aussi, c'est que bon, ça faisait déjà 5 ans, je dirais, 4 5 ans que je faisais de la musculation. Mais j'étais clairement pas à un stade où je peux dire aujourd'hui, ok, je suis super content parce que j'ai d'abord atteint quelque chose qui était proche d'un potentiel génétique ou quelque chose. Et ensuite, après, je sais pas, 8 années de muscu, j'ai décidé de tester quelque chose. Donc clairement, il y a eu, tu vois, ma plus grosse déception, si je peux commencer par ça, c'est de me dire, ok, maintenant, il y a un truc qui est sûr, c'est que je vais probablement avoir de la peine à récupérer l'équivalent du physique que j'avais quand j'ai décidé de prendre quelque chose. Donc entre 2015 et mi-2016, à peu près pendant une année et demie. Il n'y a plus de son du tout. David, il faut juste me Non, moi, confirmer. moi, je t'entends bien. Ok, non, je pense que c'est peut-être juste de son côté. Tu m'entends, toi? J'entends super bien aussi, Et tu donc me vois ou pas? je te vois, t'es stable, il y a tout qui est nickel. Bon, c'est Donc, bon, voilà. j'ai bougé dehors exprès. Euh, En fait, c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, tu as dit où ça s'arrête. Et en fait, hier, je répondais à une question et je disais que c'est un peu la boîte de Pandore.
Et vraiment, le parallèle avec la boîte de Pandore, il est énorme. Bon, pour ceux qui connaissent pas la mythologie grecque, la boîte de Pandore, c'est une boîte que tu ouvres et que tu peux plus jamais refermer. Euh, c'est une malédiction. Et c'est un peu similaire, même si après j'ai reçu des messages de mecs qui m'ont dit oui, mais moi j'ai arrêté. Mais bon, il y a toujours des gens comme ça. Mais dans l'ensemble, en fait, euh, une fois que tu rentres dans l'engrenage, c'est vraiment quelque chose qui risque de durer sur le très long terme et de t'impacter sur le très long terme sur plusieurs points. Et donc, il faut déjà bien dire aux gens ça, c'est que tous ceux qui disent je vais faire juste une petite cure comme ça pour essayer et après c'est fini, et bah en général ça arrive pas, ça arrive jamais. C'est très rare. Si toi au bout d'un an et demi, voilà, tu as réussi à te dire stop et que tu retouches plus jamais, bah bravo parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup, il faut le dire. Déjà premièrement. Et après, la démarche, elle est intéressante. Est-ce que du coup, tu as fait tes propres recherches, tu t'es fait encadrer, parce qu'il y a ça aussi. Comment est-ce que, sans dire, je trouve ça bien de pas dire du tout ce que tu as fait, parce qu'en plus, tu viens de dire j'ai pris 15 kilos, alors tous les mecs vont faire pareil, tu vois. Non, mais surtout pas, faut surtout pas donner le protocole, ce serait la pire erreur. Mais juste comment est-ce que tu t'es renseigné pour faire ça correctement, entre guillemets, si on peut dire ça. Ouais, ouais. Non, mais écoute, je pense que c'est hyper important de parler de ça aussi parce que là, j'ai une forme de responsabilité aussi par rapport à ce qu'on peut faire dans la mesure où il y a des gens qui vont de toute façon voilà, franchir cette Oui, étape. Est-ce oui, que pour ces personnes-là, peut-être donner deux, trois indications, je dirais, intéressantes, mais sensées pour essayer d'éviter les problèmes, c'est quelque chose d'intéressant à faire, je pense. Comme tu as dit, je ne donnerai clairement pas un protocole des dosages ou ce genre de choses, et c'est quelque chose qui pourrait être problématique d'un point de vue strictement légal. Donc ouais, après, déjà. je suis pas complètement con, donc je vais évidemment pas me foutre dans la bête pour rien. Mais non, juste pour être clair aussi, parce que voilà. Et le deuxième truc, c'est que j'ai un problème aussi par rapport à ça, parce que j'ai une forme d'autorité en termes de compétences, parce qu'avec un master en physiologie de l'exercice, évidemment, les gens peuvent se dire, OK, Will, il a un master dans le domaine, et puis il a testé lui-même, et donc, eh ben, forcément, les gens peuvent vraiment prendre pour argent comptant l'équivalent de tous les trucs que je peux dire là-dessus, et j'ai une grosse responsabilité là-dessus. Donc, il y a les deux qui sont importants. Donc, je dirais, encore un truc important, j'ai eu la chance, pour ainsi dire, de ne pas avoir de problème parce que j'ai pas fait les choses aussi intelligemment que si j'avais peut-être toutes les notions que j'ai maintenant. C'est-à-dire que j'avais beaucoup moins de notions à l'époque par rapport à tout ce que ça peut perturber sur le plan hormonal. Donc la première chose qu'on peut garder en tête, c'est que lorsqu'on parle d'injection de testostérone, pour être très clair, on parle d'une suppression endogène de la production de notre testostérone. Donc, une manière de dire simplement pour ceux qui ne suivent pas du tout, une personne qui décide d'injecter de la testostérone va plus produire de testostérone avec ses propres testicules. C'est-à-dire qu'il y a un feedback négatif, il y a un retour négatif au niveau biologique qui dit bon, on a largement assez, on n'a plus besoin de produire comme avant, et donc on peut avoir les fameuses atrophies testiculaires et c'est assez un classique. Et pour donner une idée de ce qui s'est passé, dans la toute première cure que j'ai faite, parce qu'il y en a eu plusieurs sur une année et demie, ce qui m'a fait peur, aussi simple que ça, ce qui m'a fait peur, c'est des douleurs aux testicules. Et Ok. là, tu te dis, ok, est-ce que ça vaut la peine? Ok, tu vois, tu commences à gonfler et tout, cool, mais quand t'as mal aux boules, pour faire simple, je vais utiliser l'expression consacrée, ça fout les boules. Et là, premier jeu de mots, ça s'est fait, tac. Non Mais mais maintenant, tu sais que c'est arrivé parce que tu as mal géré une partie du processus. ouais, totalement, ouais. Parce que Donc, c'est pas quelque chose de normal de ressentir ça. non, non, clairement. Donc là, il y avait un souci de ce côté. Et pour faire simple, au niveau de comment je me suis renseigné, c'était un mélange entre, et c'est là que ça devient délicat, parce qu'il n'y a rien de, tu vois, t'as pas un protocole evidence-based sur comment faire la dernière semaine de préparation de bodybuilding ou comment machin et tout. Ça commence à sortir maintenant pour des pratiques naturelles. Mais Bah, alors maintenant, ça avec, il y a des écrits, mais bah, en fait, en France, il n'y a rien déjà. ouais, Parce que c'est pas tout. tout ce qui pourrait exister ne serait pas légal. Donc même un endocrinologue, donc un spécialiste, n'a pas le droit. Et d'ailleurs, pour avoir discuté avec des endocrinologues français, c'est absolument pas la politique de santé. C'est-à-dire qu'en France, c'est un sujet purement tabou. Et donc, les endocrinologues n'étudient même pas la question lors de leurs études. Ils étudient absolument rien sur les stéroïdes et les protocoles pour les athlètes ou pour se doper. C'est parce que c'est pas la politique de santé. Et en soi, ça se comprend. Ils vont pas mettre d'argent là-dedans. Euh, donc c'est pour ça que c'est compliqué. Après, dans d'autres pays, et c'est là où il vaut mieux parler anglais,
c'est différent, la mentalité est différente. Donc, je pense que tu as essentiellement lu en anglais, de toute façon, parce qu'en français, il n'y a rien. C'est ça. Donc, en fait, je me suis basé sur. Donc, il existe quelques trucs qu'on peut trouver directement dans la littérature et en général, on tombe sur des trucs euh, assez sobres, pour ainsi dire. Donc, Mhm. bon, sans mentionner quoi que ce soit en termes de milligrammes ou autre, on parle de petits dosages, des tests avec des personnes qui, par exemple, sont en hypogonadisme. On regarde par rapport à certaines doses s'il y a des choses qui se passent et d'autres. Et puis, on voit effectivement une augmentation de la masse musculaire, de la masse maigre, selon comment c'est travaillé, etc. Comment c'est mesuré, je veux dire. Et on peut déjà se faire quelques idées. Et puis, on a aussi déjà des renseignements assez clairs là-dessus sur ce qu'il faudrait garder en tête par rapport à ce que certains vont appeler la relance, etc. Donc, concrètement, encore un truc que je peux dire, moi j'ai eu de la chance, non seulement j'ai pas eu de problème, mais tout s'est relancé pour ainsi dire sans aucun souci. Donc ma propre testostérone, maintenant 6 ans plus tard, tout va bien, j'ai aucun problème. Donc ça c'est pour la parenthèse, mais juste quand même dire que voilà, j'ai eu aussi cette chance pour ainsi dire par Mhm. rapport à comment j'ai géré. Aucun souci par la suite, je pense pas de souci au niveau. J'ai pas fait un test de. Bon, là on parle de choses, entre guillemets, ça pourrait sembler un peu adulte, tout ça, mais j'ai pas compté la quantité de sperme ou ce genre de choses, parce qu'on peut Mhm. faire plusieurs choses, des tests de fertilité, ce genre de Ouais, tu choses. peux faire un examen des testicules, tu peux tout faire, hein. D'ailleurs, je pense que ceux qui vont vraiment loin là-dedans devraient le faire. Carrément, carrément, ouais. Ben, alors justement, dans les trucs un peu simples, les bilans sanguins, vérifier où se situent différentes hormones, vérifier que tout fonctionne bien aussi, ça c'est quelque chose qui est absolument crucial de toute manière. Et donc ça c'est quelque chose que j'ai pu faire aussi après. Donc aucun souci sur ce plan-là non plus. Autre truc que je peux dire par rapport à tout ce que j'ai fait et comment je l'ai testé, ben, c'était finalement, on croisait les données. Donc là on est entre des anecdotes, le mec super balèze qui dit ça, tel machin qui à tel endroit a fait ça depuis tant de temps sur le forum américain ou de je sais pas quoi. Ensuite, machin qui dit qu'il connaît un gars, qui connaît un truc, qui a fait un machin. Bref, donc, super intéressant. Tu commences à croiser tout ça. Moi, je fais Ouais, ouais, ouais. je suis un peu un geek quand même. Donc, que ce soit pour des nutriments ou que ce soit pour autre chose, je fais des petits tableaux Excel et tout. Puis je fais mes comparaisons. Je dis, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça, lui, il a dit ça. Lui, il a l'air sérieux. Lui, il a l'air de. Franchement, j'aime pas son discours. Lui, je le sens pas. Et vraiment, j'avais un petit tableau et j'ai fait une espèce de liste qui me permettait de dire, OK, il y a comme pour tout, pour les doses, il y a des sortes de ratios risque-bénéfice. Par exemple, si tu commences à avoir une certaine quantité, puis qu'un mec un petit peu bizarre, il te dit, bon, bah plus c'est mieux, tu te dis, lui, il va pas faire long. Si tu as un autre gars qui te dit, bon, moi, je vise la durée, ça fait 25 ans que je fais du bodybuilding, et puis j'ai fait ça comme ça, etc. Tu fais, OK, il y a un truc intéressant. Tu vois le gars, physique propre et tout, pas l'air d'avoir de problème, il a encore tous ses cheveux, enfin, des trucs, mais simple, tu vois. Je me dis, lui, il a l'air d'avoir fait un truc en étant en bonne santé. Et je lui donne un petit peu plus de crédit, on va dire ça comme ça. Et en faisant un peu toutes ces comparaisons, ce que j'ai fait, c'est que dans mes calculs, je me suis toujours dit, OK, dès le moment que la courbe, quelque part, par rapport à la dose, diminue les bénéfices et augmente les risques, une espèce de croisement comme ça, je me suis dit, je vais jamais au-dessus de ça. C'est-à-dire que moi, j'avais pas comme objectif d'être le meilleur du monde, d'être le plus gros, un peu importe. C'était, je savais que j'allais faire ce truc, mais je voulais que ce soit, entre guillemets, un maximum de bénéfices pour un minimum de risque, mais tout en étant compétitif dans le Mhm. domaine. Donc ça, c'est la démarche générale, et j'ai pas, par contre, la prétention de dire que je suis arrivé à un protocole nickel ou autre. Si jamais vous m'envoyez des messages, personne n'aura rien, juste pour être clair. Mais c'est la démarche que j'ai pu obtenir. Et un autre truc que je peux dire encore, c'est que moi, un truc qui m'a dégoûté, c'est que, ok, j'avais pris pas mal de poids, mais alors moi, les boutons, ça a explosé. Donc le classique, un bouton dans le dos, c'est vraiment un truc qui a explosé. Et un autre truc que je peux dire encore, c'est pourquoi je sais que je reprendrai plus jamais quoi que ce soit de ce côté-là. C'est pour quelque chose qui est peut-être assez inattendu, mais c'est ma pratique de yoga et par rapport au fait que je sais que ça change beaucoup tout ce qui est au niveau de la méditation. Et je sais que c'est vraiment quelque chose qui changerait énormément ce que je suis capable de faire sur ce type de projet. Donc c'est peut-être atypique, mais c'est une des raisons qui fait que je ne retoucherai plus à Non, rien. Je sais pas. je pense que tu fais le parallèle avec le yoga, mais je pense qu'on peut faire le parallèle avec une chose, enfin dire une chose, c'est que lorsqu'on prend ce type de produit, ça décuple absolument tout, tous les traits du caractère. Donc quand on est triste, on est deux fois plus triste. Quand on est heureux, on est deux fois plus heureux et on passe deux fois plus vite de l'un à l'autre. Donc déjà, il y a une des pires erreurs qui est faite par les gens, c'est de commencer ce type de protocole et de cure dans une période où tu vas mal, où tu es déprimé ou autre, parce que c'est le meilleur moyen de te foutre par la fenêtre. Et en plus de ça, effectivement, si tu es quelqu'un déjà de nerveux, quelqu'un d'anxieux, etc.,
ça se décuple. Donc, ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que ça montre à quel point ça peut perturber. Toi qui es quelqu'un de calme qui médite, bah, tu pouvais plus retrouver le même état de conscience et de méditation, ou très difficilement, mais parce que ça a changé tes traits de caractère. Et ça change réellement, je pense, les traits de caractère, beaucoup plus chez certains que chez d'autres, mais voilà, parfois ça va loin. On appelle ça le roid rage. Oui, Bon, ouais, ouais. c'est un peu cliché, mais si le mec est déjà nerveux, déjà, voilà, ça peut effectivement arriver, quoi. Donc voilà. Et, mais ce que tu disais, c'est intéressant. Aujourd'hui, je pense, enfin, c'est pas, je pense, c'est, je suis sûr, parce que voilà, il y a, par rapport à il y a 10 ans en arrière, il y a beaucoup plus d'informations. C'est sûr déjà, parce qu'il y a 10 ans en arrière, effectivement, c'était très compliqué de trouver des informations concrètes à ce sujet. Et puis la parole, elle s'est un peu libérée aussi. Malheureusement, pour moi, ceux qui ont la parole pour l'instant sur le sujet en langue francophone, c'est pas forcément ceux qu'il faut écouter. Voilà, parfois je trouve que le discours fait un peu peur. Parce que c'est beaucoup dû, comme tu disais, bah, un tel a fait, donc je vais refaire pareil, ou ça marche pour moi, donc vous pouvez le faire. Et, euh, et voilà, donc c'est un peu risqué. Donc je pense que qu'il y a l'avantage que du côté anglophone, c'est beaucoup plus scientifique quand même, et il y a des bouquins écrits par de vrais endocrinologues et de vrais experts, tu vois. Je vais pas le citer parce que ça servira à rien, mais il y a un gros bouquin, il doit être comme ça. Je sais pas si tu connais ce livre. Celui-là, Euh, non, parce qu'un bouquin aussi gros, j'aurais retenu, je pense. Ouais, c'est un livre qui est épais comme ça. Je vous donne pas le titre, je vous le donnerai pas en message privé, mais bon, bref. Et ce livre, par exemple, est une vraie Bible. C'est écrit par un endocrinologue américain et qui a réuni toute la littérature scientifique à ce sujet, tout ce qu'il a pu trouver, et qui a aussi réuni toutes les catégories de divers produits qui existent, mais vraiment tous Ah ben, et en donnant exactement les indications, en comparant les indications médicales et les indications prises par les bodybuilders, les effets secondaires, etc. waouh. En donnant aussi des indications sur, parce que c'est un des gros problèmes sur la provenance et à quel point tu peux tomber sur n'importe quoi, donc comment faire la différence, des indications sur les prises de sang, les différents marqueurs, les différents risques comment contrer les effets secondaires, etc. Donc, tu vois, moi, je pense qu'en termes d'information, il y a ce livre qui est, par exemple, un vrai bond en avant. Je crois qu'il est de 2017. Et je pourrais t'envoyer en privé, je t'enverrai. Mais voilà, par exemple, il y a eu ça. Et pour le coup, la démarche, elle est beaucoup plus intelligente parce que t'empêcheras jamais les gens de le faire. Voilà, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et moi, ce que je trouve dommage dans nos pays, c'est que en parler, c'est trop sanctionné, c'est trop tabou, c'est trop risqué. Et du coup, il y a tellement de mauvaises informations que quoi qu'il arrive, les gens le font et beaucoup le font mal. C'est une catastrophe. Il y en a, les gars, c'est une catastrophe. Vous regardez Doctissimo, vous regardez les forums, ou vous écoutez un tel ou un tel parce qu'il est balèze, parce qu'il est énorme. Mais le problème, c'est que peut-être qu'aujourd'hui, il est énorme, mais vous savez pas comment il sera dans 5 ans, dans 10 ans. Et il faut vraiment faire très, très attention, je pense, quand on se lance là-dedans. Vaut mieux jamais se lancer là-dedans. D'ailleurs, je vous le déconseille, on le dit. Mais voilà, c'est le problème, c'est l'information, le manque d'information sur ça et de bonnes informations, je pense que ça tue. Tu vois. Je pense que ça tue vraiment, ouais. Ouais, bah, tu as mentionné tellement de points. Je vais donner, bah, par exemple, je crois que c'est, je sais plus si c'est dans Les mensonges du fitness ou dans Les secrets de la prise de muscle, mais dans un des deux livres, clairement, j'ai un passage où j'ai expliqué deux profils exagérément opposés de quelqu'un qui, entre guillemets, pourrait faire ça bien, et je t'explique dans un instant ce que j'entends par faire ça bien, et un autre, le cliché, qui fait n'importe quoi. Donc je vais commencer par le cliché du n'importe quoi. C'est celui qui se dit, ok, ça fait 2 semaines que je fais de la muscu, j'ai vu un gars plus gros que moi dans les vestiaires qui m'a dit que je pouvais prendre plus vite, machin. Il connaît pas le mec, il a juste vu qu'il était plus balèze, et puis concrètement, tout à coup, il décide de dépenser je sais pas combien. Et puis, il se lance là-dedans avec ce gars qu'il connaît pas, qui est juste plus balèze que lui, et il connaît rien au niveau de la provenance. Voilà, un classique et malheureusement quelque chose qui arrive et qui arrivera encore. Ouais, Mais voilà, ça ce serait vraiment le cas genre nul. Le mec a aucune notion. Il s'est pas demandé.
je veux des enfants, comment ça se passe avec ma copine, enfin peut-être qu'il n'y a pas de copine, j'en sais rien, mais il ne s'est pas posé de questions quoi que ce soit, c'est paf, c'est parti, en 2 semaines et c'est réglé. Ça, c'est un peu le cas cliché, nul, et puis peut-être qu'il sera totalement dans une dynamique no pain, no gain, donc on y va, double la dose s'il faut, je prends pas assez, donc encore plus, machin, enfin, voilà. Le truc vraiment nul. Et de l'autre côté, et c'est là que je prends une perspective où ça peut sembler un peu bizarre, mais en même temps, une fois que j'aurai fini d'expliquer, tu vas comprendre pourquoi ça ne me dérange pas du tout d'en parler. On va prendre un homme, 55 ans, qui décide au bout d'un moment de faire ce qu'on appelle une TRT, la Testosterone Replacement Therapy. Et puis cette personne-là, à 55 ans, se sent un petit peu déprimée, a pris un peu de masse grasse, a perdu un peu de masse musculaire, et puis se rend compte que la personne manque un peu de motivation, etc. La personne va faire un bilan sanguin et se trouve avec une testostérone qui est dans la portion inférieure de la norme de testostérone, tout simplement. Donc on prend cette personne-là, 55 ans, c'est pas le gars de 18 ans qui a fait de la muscu en 2 semaines. Et donc, cette personne décide, avec un choix médical et encadré par un personnel médical, de prendre, par exemple, une forme de testostérone avec clairement tout ce qui est de label pharmaceutique, etc. Et encadré, pour être très clair, de A à Z de ce côté-là, avec des bilans sanguins réguliers. Et il y a différentes formes aussi qui sont à disposition, et peut-être, et ça c'est des données qu'on trouve, peut-être ce sera moins dangereux en transdermal, à travers en crème, plutôt qu'en fait les fameuses injections intramusculaires. Et donc tout est encadré par ce personnel médical à un moment où la personne est pleinement consciente et décide contrairement de se donner entre guillemets une deuxième jeunesse. Et là, ce n'est pas une feinte, il y a vraiment des données là-dessus qui peuvent être intéressantes. Donc là, on est à deux trucs complètement opposés, tu vois. Surtout que ça, c'est énormément pratiqué dans certains pays. Aux Totalement. États-Unis, la TRT, c'est quelque chose de normal et c'est une politique de santé pour le coup. Là, je donne vraiment rien de très controversé, justement, mais c'est pour dire Mm, que mm, sur ce même spectre de, on utilise quelque chose qui est une forme de produit de stéroïdes anabolisants exogènes, donc en gros des stéroïdes qui ne viennent pas de notre propre corps, il y a un continuum incroyable. Et entre mm. deux, il Ouais. y a un monde. Non, mais c'est sûr, de toute façon, l'utilisation que tu peux en faire et les buts recherchés, il est énorme parce que faut rappeler il y a certains stéroïdes qui sont utilisés à la base et qui ont été créés, enfin, à but médical. Voilà. Totalement. Il y en a, c'est pour les personnes qui ont le sida, il y en a, voilà, il y a pour plein de choses. Donc, et d'ailleurs, des fois, les gens ne savent même pas, mais par exemple, il y a un des produits la plupart des produits que tu utilises contre la gynécomastie, à la base, c'est utilisé contre le cancer, tu vois. Il y a des produits qui sont contre le cancer. Donc, en fait, le problème des gens, c'est qu'ils se rendent pas vraiment compte de ce qu'ils consomment, tu vois, et de l'utilisation à la base de ça. C'est-à-dire que, bah, c'est pas des bonbons. Ah non. Voilà, Ah non. c'est pas des bonbons. Et c'est pas parce que sur le coup, je suis gros, je suis balèze et ça marche, que ça va marcher sur le long terme, comme tu l'as dit. Donc, c'est vrai que comme tu l'as dit, écoutez celui qui est le plus constant sur le long terme et celui qui a, entre guillemets, qui semble être en meilleure santé sur le long terme plutôt que celui qui est gros sur l'instant, c'est plus intelligent, par exemple. C'était le mieux de ce que je pouvais Hum, obtenir. hum, C'était déjà pas foufou, hein, mais c'était déjà, je pense, un peu plus représentatif de ma personnalité. Parce que j'ai beau être un sportif, un athlète de base et adorer tout ce qui est des conneries du style les périlleux, faire des flips depuis les plongeoires, tourner sur la tête et ce genre de conneries. Bah, c'est un peu mon délire, j'aime bien le côté un peu adrénaline, je me donne un peu. Et voilà, ça c'est un peu un côté casse-gueule que j'ai. J'ai pas un côté casse-gueule pas calculé, dans le sens je suis capable de faire des figures et tout, mais je suis capable de faire toutes les étapes intermédiaires aussi. hum, Donc je veux pas t'as me dire hum, ok je fais un double backflip parce que j'ai jamais fait un backflip proche plus encore autre chose. C'est un moment j'arrive, je tombe dans une fosse prévue pour et tout, j'ai déjà pu faire tout le reste, il n'y a pas de risque. Donc là j'ai eu la même démarche d'un point de vue philosophique ou approche, j'ai envie de dire, par rapport à ça sur cette période, à part à quelques moments. Et à ces moments-là, quasiment tout le temps, ce qui m'est arrivé, c'est j'ai pris du poids un peu trop vite, les charges ont certainement augmenté un peu trop vite, mais ça n'a pas suivi au niveau technique, et petite douleur, petit lumbago, petit quelque chose, etc. Puis je me dis, à quoi ça sert si au final c'est pour te blesser et même pas pouvoir faire ce qui te permet de continuer de progresser, quoi, dans un entraînement sans blessure. Donc j'ai aussi eu ça sur une année et demie. Cette tendance à, tu vois, tu as déjà tout ce qu'il faut, du coup tu veux pousser encore plus. Classique. Ouais, c'est très spécial, tu vois. Moi, personnellement, alors ton process à toi, il est particulier, parce que tu es un scientifique, tu es dans la recherche, donc on peut mettre ça entre parenthèses. Donc c'est entre parenthèses par rapport à ce que je vais dire. Mais je ne comprends absolument pas, mais c'est mon avis à moi, mais absolument pas les gens qui font ce choix dans un autre but
que faire de la compétition, par exemple. Tu vois. Et encore, même pour faire de la compétition, ça se discute. J'ai pas dit qu'il fallait faire ce choix, mais là, je peux le comprendre, tu vois. Mais quand il n'y a pas un vrai but derrière, comme celui-ci, où entre guillemets, bah, effectivement, si, comme tu l'as vu toi-même avec Musclemania, si tu veux faire de la compétition et gagner même à un niveau qui reste national, bah, t'es obligé. Enfin, t'es obligé. C'est triste à dire, hein, mais en général, c'est quelque chose, ça fait partie du jeu, on va dire. Mais sinon, j'arrive pas à comprendre parce que même si tout va bien au niveau de la santé, il y a tellement de risques en vérité que tu vois pas et que tu peux pas calculer. Parce que il faut dire ce qui est. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, tu peux prendre des stéroïdes pendant 2 3 ans, faire des tests, faire des prises de sang, faire tous les examens que tu veux, tout peut très bien aller, mais ça ne veut pas dire que ça n'a pas entamé ton espérance de vie, ça n'a pas accéléré le développement de cellules cancéreuses ou autre chose. Voilà, ça, quoi qu'il arrive, même en étant fait parfaitement, si on peut dire parfaitement, ça augmente les risques. Voilà, ça augmente les risques. Mais bon, comme être stressé constamment, comme être déprimé, comme fumer, comme boire, comme la pollution, on est d'accord. C'est là où je minimise le truc, tu vois. Mais, mais du coup, j'ai du mal à comprendre parce que je sais, tous les jours, tu sais, j'ai des petits jeunes, ils voient les photos en compète, alors ils viennent m'écrire, oh, Anto, j'aimerais bien passer au truc et tout ça, mais j'ai du mal à comprendre si c'est pas pour une compétition et un vrai but, un vrai but, c'est, honnêtement, je comprends pas. Tu vois, c'est vraiment pour moi, c'est presque de l'autodestruction, tu vois. Je Ok, sais pas je ce que vois. t'en penses, hein. Peut-être que Non, t'es non, pas d'accord, mais non, mais c'est super cool. De toute façon, c'est ton avis. Et quoi qu'il en soit, même si je suis absolument pas d'accord, et t'inquiète, c'est pas le cas, je vais justement nuancer juste deux, trois petits trucs, bah, c'est trop cool d'avoir ton avis, justement. Ça permet d'avoir bah, la position de quelqu'un qui a fait de la muscu pendant je sais pas combien de temps, qui a fait, d'ailleurs, combien d'années de muscu au final? Parce que t'as 10 ans de coaching, mais combien d'années de muscu? bah, j'ai 28 ans et j'ai commencé à 15 ans, ça fait 13 ans. Putain, j'ai l'impression de faire vieux. 13 ans, ouais. Pas te 13 rappeler ans. toi. Non, mais je suis plus vieux que toi, t'inquiète. 13 ans. Ouais. Donc, Ça fait 13 ans que je m'entraîne. purée. Ouais, ouais. Ben, écoute, c'est super cool d'avoir cet avis-là. Et moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que quelque part, j'ai toujours cette idée que quand je présente une information, elle doit pouvoir être euh, utile ou utilisée intelligemment. Et donc, je vais mettre un petit peu de contexte ici, puis je vais donner deux, trois exemples. Pour ce qu'on met dans les stéroïdes, par exemple. Il y a, pour faire très simple, la testostérone. Mais il y a beaucoup de personnes qui vont tout de suite penser à l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance, pour donner un exemple extrêmement concret, si vous avez autour de vous des pratiquants qui en utilisent et qui en utilisent une certaine quantité, vous pouvez presque parier qu'ils vont se rapprocher de ce qu'on appelle une résistance à l'insuline. Parce qu'on a quelque chose qui va favoriser la mobilisation des acides gras, qui fait partie des mécanismes qu'on trouve dans bon, l'étiologie du diabète. Hein, on peut vraiment regarder ça à ce côté-là. Et donc, augmenter cette hormone, qui semble pour certaines personnes être une hormone de jeunesse, c'est en fait un état de stress chronique, avec des doses qui, bien évidemment, n'ont rien à voir avec ce qu'on va obtenir pendant qu'on dort tranquillement dans une bonne nuit de sommeil. Et donc, on n'a pas du tout quelque chose qui est positif pour la santé. Et là, je te rejoins direct. Et pour reprendre justement cette caricature de sur ce spectre, la personne qui fait ça bien à un certain âge, etc. et tout, pour elle, ça peut même devenir, sur le plan de la santé, une amélioration. Et je ne dis pas juste Oui, ponctuelle. Mais là, je caricature exprès, je parle de la mais, personne, etc. mais, Mais, mais vas-y. parce qu'à la base, c'est des produits développés pour ça, pour la santé. Enfin, pas la testostérone, mais l'hormone de croissance, oui, Alors bon, la de testostérone. manière synthétique. Oui, oui, de toute manière, pour ce qu'on appelle les hypogonadiques, donc ceux qui ne produisent pas, parce que ça peut arriver simplement, quelqu'un qui ne produit pas de testostérone, un homme qui ne produit pas de testostérone doit avoir accès à de la testostérone de remplacement. Ça, c'est juste enfin, c'est tacite, mais c'était juste pour préciser. Donc là, bien sûr, du côté médical, santé, totalement normal, pour ainsi dire, hein, c'est OK. Mais voilà, de l'autre côté, tu as les personnes qui mixent les produits sans savoir d'où ils viennent et puis qui ont une dose mais énorme de je sais pas combien de trucs dans tous les sens et qui disent finalement, tant que j'ai pas essayé un peu plus de ci, de ça, de machin et tout, ça va pas le faire. Tu as parlé de roid rage. Il y a certaines substances qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres et qui ont des effets qui sont beaucoup plus forts aussi au niveau psychologique. Je ne vais pas le mentionner directement ici, mais comme ça, ceux qui sont déjà en train de comprendre de quoi je parle, lorsque les pratiquants vont forcément rechercher
le stéroïde anabolisant le plus impressionnant, machin, tout ça, ils vont tomber sur un, forcément, ils vont tous comprendre duquel je parle. C'est Lui, il est celui. pas médical, lui, pas pour les Non, hommes en tout cas. non, non, pas du Pas tout. pour les hommes, ouais, non. Et c'est là-dessus, c'est avec celui-là que les gars prennent des doses complètement, Oui, complètement tarées et deviennent justement complètement tarés aussi. On oui. voit d'ailleurs au niveau du comportement comment ça se passe lorsqu'ils soulèvent des grosses barres, etc. Et tout. Alors ça peut paraître impressionnant, tout ça, mais là, il y a pas de feinte. C'est vraiment pas le côté qui pourrait être durable, sain. Après, moi, je prends encore une étape juste après, c'est que je vais lui permettre de dire chaque personne qui a envie de devenir performante dans un domaine, quitte à y laisser sa santé, c'est un choix finalement qu'on retrouve, je dirais, presque dans notre paradigme normal. C'est-à-dire, on va aux Jeux Olympiques, on fait passer un questionnaire, et puis on demande aux athlètes, vous mourrez dans 5 ans, mais vous devenez champion olympique maintenant, est-ce que vous seriez prêt à prendre cette pilule? Et je me souviens j'ai plus ni les pourcentages ni l'année de ce questionnaire, mais je sais que c'était une majorité des athlètes qui avaient dit, moi Mais c'est ok, c'est toute ma vie. tu Donc sais, pourquoi pas? je vais être honnête avec toi, je n'ai jamais parlé, c'est la première fois, mais si tu m'avais posé la question il y a, allez, 5 6 ans encore, non, un peu moins même, mais un peu moins même, j'aurais pris la pilule, je répondais Ok, oui. Si tu me disais, est-ce que tu es prêt à tout pour devenir, par exemple, bodybuilder professionnel et atteindre mon but, je t'aurais dit oui. ok. Mais parce que, en fait, il faut bien comprendre que quand j'ai commencé la muscu, donc j'étais anorexique, mais ça fait un peu cliché de dire ça, mais je me rappellerai toute ma vie, j'étais tombé sur un magazine, tu sais, de bodybuilding, et c'était Jay Cutler. C'est Ah toujours ouais. resté mon bodybuilder préféré d'ailleurs, c'était Jay Cutler en photo. Et en fait, je me suis dit, j'étais profondément complexé, et je me suis dit, en fait, c'est ça que je veux. Tu vois, j'ai pas commencé par dire, je vais être un peu musclé comme un tel ou un tel. J'ai dit, en fait, ce que je veux, c'est ça. Tu sais, les extrêmes de anorexique à 140 kilos, tu vois, mais c'était vraiment ça. Et Voilà. en fait, je me suis dit, voilà, ce que je veux, c'est ça. Et pendant des années, j'étais prêt à tout pour atteindre ce but. Et Dieu merci, pardon, je suis un peu croyant, je dis Dieu merci, mais c'est pour moi, c'est voilà, et Dieu merci que ma vie a fait que j'ai pas pu prendre cette voie parce que j'avais pas les moyens financiers et j'avais pas la vie pour. Je suis parti de rien, j'ai dû travailler tellement pour m'en sortir que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette voie. Mais il se peut que ça, sinon ça aurait potentiellement, tu vois, mal fini, tellement j'aurais pu, parce que je suis extrémiste, entre guillemets, dans ce que je fais, tu vois, je suis jusqu'au boutiste, on va dire. Extrémiste, ça fait un peu peur. Mais je suis jusqu'au boutiste et j'aurais vraiment été prêt à tout pour le faire. Après, intelligemment, le plus possible, comme tu l'as expliqué toi, tu vois, à l'époque, j'ai eu un peu la même démarche que toi, des milliers d'heures de lecture, etc. Mais voilà, et du coup, quand il s'agit de poursuivre un vrai but, entre guillemets, j'appelle ça un vrai but, mais par exemple, devenir professionnel IFBB ou si vraiment c'est ton rêve, moi, personnellement, j'arrive à comprendre que tu puisses. Ça paraît fou, mais tu sais, il y en a beaucoup qui vont te dire je préfère vivre jusqu'à 40 ans et atteindre mon rêve que vivre jusqu'à 80 ans et mener une vie banale. Et maintenant que j'ai une femme et une fille, je vois les choses différemment, tu vois. Mais avant, j'avais vraiment cette mentalité et je sais que beaucoup dans ce milieu l'ont et je le comprends. Je le comprends, tu vois. Je le comprends. Et je pense que c'est ce qui explique, et les gens ont du mal à situer ça psychologiquement, mais c'est ce qui explique que ce sport est aussi extrême, qu'il y a autant de dérives et que du coup il peut y avoir autant de morts prématurées, etc. C'est que c'est un sport où, surtout à très haut niveau, les mecs qui font Olympia, ils doivent être prêts à tout. Ah oui. Sinon, tu vois, il serait pas là. Regarde Coleman, comment il a fini, tu vois, physiquement. Je parle physiquement, au niveau hormonal, je sais pas, mais physiquement, même sans parler de produits, l'entraînement, à quel point tu peux te détruire, tu vois, sans penser au lendemain. Tu vois, il n'a pas pensé au lendemain. Je pense que, voilà. Et en fait, ça montre la mentalité de ce sport et aussi la dangerosité, parce que c'est un cercle, dans lequel, quand tu es pris dedans, tu t'en rends pas compte. Tu vois. Et c'est après quand tu fais un pas en arrière, comme moi j'ai pu faire, après la dernière compète que j'ai fait, tu vois, tu fais un pas en arrière et tu te dis, ah ouais, quand même, tu vois.
Ah ouais, quand même, c'est limite. Il y a des moments où c'est limite comme jouer un peu à la roulette russe, je dirais. Pas aussi instantané que un vrai jeu de roulette russe, mais tu vois, t'es pris dans l'engrenage. Et même si tu essayes de faire les choses parfaitement, de faire les choses correctement, il y a l'autre à côté qui progresse plus vite parce qu'il a une meilleure génétique, pas forcément parce que c'est ça qui est frustrant. C'est que les gens doivent comprendre que cette discipline de la musculation et du body, les meilleurs physiques qu'on voit sur Internet, avant tout, c'est pas des produits, c'est de la génétique. Tu vois, enfin, moi, c'est mon avis, hein, j'en suis persuadé. C'est que tu peux prendre tous les meilleurs produits du monde, avoir tous les moyens que tu veux, t'entraîner à manger autant que tu veux, tu seras pas Ronnie Coleman. Tu vois, ni Big Ramy, ni un mec comme ça, parce que génétiquement, il faut pouvoir faire quoi que tu prennes, il faut pouvoir faire 140 kilos de muscles. Tu vois? Ouais. Non, mais il faut le dire, tu vois, il faut le dire. C'est juste, voilà, il y a des exceptions génétiques, comme Usain Bolt au 100 mètres, comme Cristiano Ronaldo au foot. C'est pas une question de dopage, il y a un tout, bien sûr, de travail, de mentalité. C'est un tout. Je suis pas en train de dire que c'est que la génétique qui fait tout, mais sans la génétique qui est le socle, en fait, du bodybuilding de haut niveau et des physiques exceptionnels, bah, en fait, tu n'as pas le reste. Et le problème, c'est que du coup, quand tu comprends pas ça, eh ben, tu es prêt à te buter avec les produits en te disant, mais non, c'est pas la génétique, c'est les produits, les produits. Alors, lui, il doit prendre plus de ça, lui, il doit prendre plus de ça. Ah, mais c'est parce que je prends pas ça. Ah oui, il faut que je passe à l'hormone de croissance. Ah oui, il faut que je passe à l'insuline. Ah oui, il faut que je passe à l'IGF-1. Ah oui, il faut que je passe au Synthol. Il faut que je passe au truc, au truc, au truc, Ouais. tu vois. Et en fait, ça s'arrête jamais. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est dangereux et où je suis content de pouvoir en parler. C'est vrai que c'est compliqué d'en parler, mais il faut le dire parce que beaucoup trop sont dans ce cercle-là et c'est compliqué. Il faut faire très attention, quoi. C'est dur c'est un sport où tu es très difficilement modéré. Ouais, ouais, hyper important tout ce que tu dis. Et on a beaucoup de très beaux commentaires, hein. Je veux dire, on vous snob pas, mais il y a des beaux partages vraiment de personnes qui disent des trucs vraiment, vraiment chouettes. Je sais pas si tu veux prendre un instant pour lire autre. J'avais juste encore un truc en tête, en tout cas, avant de éventuellement répondre aux commentaires ou autres. C'est que Mm. dans les molécules que tu as mentionnées, les personnes connaissent très bien l'insuline parce que les gens connaissent le diabète et puis beaucoup entendent ah, j'ai un problème d'insuline, il y a ci, il y a ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Dans la démarche du bodybuilding, l'insuline, c'est quelque chose qui peut vraiment être tellement rapidement dangereux que si c'est mal encadré, c'est probablement une des manières les plus simples de mourir bêtement. Pour Ah dire ouais. ça sans, Mm, mm. vraiment sans mâcher mes mots, c'est juste un truc qu'il ne faut pas banaliser. C'est un truc important à dire aussi parce que euh, je vais dire quelque chose que je vais devoir prendre avec des pincettes, mais je vais quand même me permettre de le dire. Je viens de réfléchir juste deux fois, parce qu'on est dans un sujet délicat, mais bon, c'est bien qu'il y ait des choses qui sortent quand même. Si quelqu'un abuse dans sa pratique, etc., de quelque chose comme de la testostérone avec quelque chose qui est de grade médical, etc., et tout, ça, ce type de risque-là, donc un gars qui fait le con dans son domaine, comparé à quelqu'un qui est juste un tout petit peu à côté d'une dose d'insuline, c'est le jour et la nuit. Il y en a un qui peut crever en 10 minutes, et il y en a un qui, bien sûr, peut avoir plein de complications, etc., mais ça se verra quelque part plus tard. Ouais, c'est pas Donc, pareil, ouais. c'est pour caricaturer un peu, mais quand même donner une forme de cadre, parce que, comme tu l'as dit, comme on l'a dit depuis le début, il y a des gens qui font les cons, il y a des gens qui passeront l'étape. Moi-même, je juge absolument personne parce que je suis en train de vous dire depuis le début que je suis passé par là, donc je suis personne pour vous juger. C'est justement l'inverse, c'est pour donner, je pense, une forme d'ouverture au débat, justement. Si jamais vous avez quelque chose à dire, insultez-moi, j'ai pris des trucs, c'est réglé. Maintenant que vous êtes calme, on peut parler. Donc, il n'y a pas de souci. Et c'est chouette aussi d'avoir ça comme ça. Donc, ouais, l'insuline, juste un truc. Pour ceux qui sont là-dedans, les gars, s'il vous plaît, limite, si certaines décident d'utiliser ça pour. Alors, je sais pas jusqu'où vont les ambitions en termes de masse musculaire, donc je vais pas juger ou quoi que ce soit, mais juste pour dire, homme comme femme, faites vraiment, vraiment, vraiment gaffe à ça, qui vous soyez, quoi. En fait, Parce que je ça vais ne te dire, plaisante pas. en fait, il faut faire attention. Le problème de ça, c'est que c'est à double tranchant. Déjà, c'est un des trucs qui coûte le moins cher. C'est un des trucs qui est le moins contrefait. Donc, c'est un des trucs les plus facilement trouvables et les plus facilement achetables. Oh, oui. En plus de ça, c'est un des trucs qui donne le plus rapidement des résultats que tu vois. Et donc, c'est ce qui fait, et c'est assez simple dans le processus. Et c'est ce qui fait que beaucoup vont là-dessus. Et en plus, il y a ce mythe qui fait que
tous les gros bodybuilders, pour les gens, la différence entre les gros et les moins gros, on va dire, c'est vraiment ça. Pour eux, c'est ça, tu vois, c'est GH insuline, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Sauf que, effectivement, comme tu l'as dit, le problème, c'est que absolument tout ce qui donne les résultats les plus rapides, c'est le plus dangereux. Si tu regardes bien là-dedans, tout ce qui est, tu t'en as cité un tout à l'heure qui rend barjot de la tête, et c'est celui qui donne les résultats le plus rapides, mais c'est un de ceux qui a le plus d'effets secondaires. Et bah, l'insuline, c'est pareil, comme tu l'as dit, tu peux en mourir, et même sans ça, tu peux dérégler complètement ton pancréas et ton insuline, ta glycémie. Tu peux, voilà, ça peut avoir de graves répercussions parce que si tu fais ça déjà toute l'année, bon, bah, ça peut mal finir. Voilà, c'est très spécifique. Et c'est vraiment le problème et l'ambiguïté. Et on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup alors que beaucoup le font. Et c'est vrai que c'est embêtant. Et moi, ça m'embête toujours parce que c'est dur de dire les choses sur ça. Tu vois, c'est très dur ici en France, en France, en Suisse, dans nos pays, de dire les choses. Quand j'ai été en Thaïlande, j'ai été Oh. en Thaïlande à Bangkok. J'ai vécu plusieurs mois là-bas et c'était totalement différent. Et pour te dire, j'ai passé, malheureusement pour te dire, je l'avais filmé et je l'ai jamais sorti. C'est ça. J'ai passé beaucoup de temps dans une clinique qui s'appelle la clinique de la performance à Bangkok. C'est un endocrinologue américain qui s'est spécialisé dans le suivi des athlètes, donc bodybuilder, mais aussi athlètes de tout type qui utilisent des substances et qui fait un suivi de A à Z pour ces athlètes en fait. Donc c'est super cher, c'est hors de prix. Voilà, c'est hors de prix par mois, donc tu lâches une vraie fortune, mais on parle d'un vrai spécialiste, tu vois. Le mec est un vrai spécialiste. Et donc j'ai eu la chance d'être avec lui, de discuter beaucoup avec lui. C'était super intéressant. C'est un mec qui a, maintenant je sais pas quel âge il a, mais il avait bien plus de 55 ans déjà. Donc il fait ça depuis un bail. Je sais plus son nom, faudrait que je retrouve sur Internet. Voilà. Et par exemple, si je sais que c'est pas possible, mais si on avait ça ici, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Ouais, simplement une sorte de diffusion sans l'intention de vouloir inciter, c'est toujours ça qui est compliqué à faire, mais au moins avec de Mm. l'information qualitative, dans la mesure où ça arrive dans un paradigme où le sport fait que le plus performant passe devant, et puis finalement on est dans des espèces de... C'est le chat et la souris hein, dans toutes les compétitions, de toute façon, c'est celui qui va se faire choper ou non, et sans dire que tous les athlètes sont dopés, et sans enlever quoi que ce soit dans leur effort, dans leur performance, dans leur investissement de vie, etc., ça n'enlève rien de tout ça. J'ai juste un discours très clair par rapport à ce dont on parle depuis un moment, c'est que ici, si on regarde dans les compétitions peut-être où il y a beaucoup d'argent, notamment pour les tests, si on pense au CrossFit par exemple, les athlètes, le top mondial, et je vais mentionner personne parce que c'est jamais le but, mais le top mondial au niveau du dopage, c'est de la folie ce qu'il doit faire, mais c'est pas juste le dopage, c'est ce qu'il doit faire pour masquer, pour passer les tests en fait, pour passer les tests et les tests négatifs. Là, bon, au Mm. niveau des anecdotes de ce qu'on peut avoir et tout entre les faux pénis qui sont sortis pour les tests d'urine, il y a des... oh, c'est de la folie, c'est la science-fiction, c'est juste pour placer un petit truc marrant là-dessus dans ce sujet qui est quand même assez délicat, mais ça devient vraiment chaud. Et donc du coup, quelque part, Et qu'il y ait au moins... imagine au Tour de France, parce qu'il y a encore plus Ouais, d'argent. alors là, le Tour de France, c'est un peu le festival de tout ce qu'il est possible de faire, justement, c'est incroyable. Et là, on voit aussi les différentes dynamiques en fonction des différents pays, etc. Et puis comment c'est organisé, comment des fois c'est même financé par des fonctions plus ou moins publiques. C'est de la folie, quoi. Bref, il y a vraiment des trucs de dingue. Mais juste pour dire que s'il y avait plus de choses qui étaient, allez, on va dire presque tacites, genre on va à Olympia, si les gars ils sont contrôlés avec leur bagnole, je sais pas, t'as le top 10 Olympia, et puis que, je sais pas, les flics vont sur place et puis ils disent, hé, on a trouvé des stéroïdes dans votre voiture, bravo, bravo. Genre, tu vas à Olympia pour trouver des stéroïdes, bravo. Quoi. Il y a un côté tacite, on sait, les gars, c'est bon. Et là, il n'y a personne, à part en public, conférence de presse, parce qu'il y a l'aspect illégal, qui va dire, non, j'ai jamais rien pris. Mais après, ils sont obligés, parce qu'il y a le côté légal et tout. Mais c'est tellement clair, tacite et évident, en tout cas, j'espère, que quelque part, bon voilà, ça peut être une forme de jeu. Mais cet intermédiaire-là,
Je prends, mais juste un peu. Je prends, mais juste un peu plus plus. Je mens parce que derrière, je suis sponsorisé. Tous ces trucs-là. Et derrière, vous me faites croire que machin, tout ça. C'est ça, en fait, la merde. C'est ça au niveau mondial. Et je pense que s'il y avait juste un petit peu plus de personnes euh, qui avaient une forme d'honnêteté, mais au moins dans le fait de ne pas dire je suis naturel alors que c'est pas le cas, mais aussi peut-être avec un peu de recul. Autre truc, ça paraît bête, mais c'est important. Je suis pas quelqu'un de stupide. Si j'ai fait ça il y a tant d'années, je sais que maintenant, si j'en parle sur quelque chose que j'ai fait dans le passé, les flics peuvent venir chez moi, ils peuvent chercher déjà tout ce qu'ils veulent, ils vont rien trouver. Mais en plus de ça, je sais qu'il n'y a pas de risque. On ne peut pas venir vers moi puis me dire, ok, oui, il y a 6 ans, tu as fait ça et tout, qu'est-ce qui s'est passé avec telle personne et tout. Bah, c'est bon, maintenant il y a une certaine date, ça fait un moment, etc. Puis si j'en parle publiquement, c'est pas un souci. Donc je sais qu'il y a ça aussi. Mais un athlète qui est lui-même en train de faire quelque chose à un instant T, et puis là, il dit quelque chose en public, je sais pas, il fait un live et puis il y a 1000 personnes qui suivent son live, il peut avoir des problèmes et les problèmes peuvent arriver tout de suite, tu vois. Donc De là, toute quelque part, façon, tu sais, il les aura sans ça en mettant une photo de lui. ouais, après, si tu cherches comme ça, c'est pas compliqué, Tu ouais. vois, les problèmes de... Souvent, les gens ils me disent, mais pourquoi dans le bodybuilding, ça fait autant d'histoire alors que d'autres sports, non? Bah, parce que dans les autres sports, hormis pendant la compète, ça se voit pas. Ouais, ouais. Et C'est là, quand tu vois un mec qui fait 55 de tours de bras, bon, bah, personne n'est dupe, tu vois. Donc, c'est ça le problème. Enfin, le problème entre guillemets. Après, bon, moi, j'ai toujours du mal à comprendre parce que je me dis, qui est-ce que ça emmerde et qui est-ce que ça inquiète à part le mec en lui-même? Bon, ceux qui font du trafic et qui vendent, c'est différent. ouais, Mais bon, le mec, c'est sa santé à lui, tu vois. C'est son enjeu à lui. Donc, c'est vrai qu'il y ait parfois un peu, peut-être pas de l'acharnement, mais que ça aille autant sur les bodybuilders, etc. Je trouve ça dommage et c'est ce qui stérilise le débat au final aussi. C'est ce qui fait que, que peut-être certains disent qu'ils sont naturels alors qu'ils ne le sont pas, même si ça c'est encore autre chose. Après, il y en a aussi, c'est de l'ego, hein. C'est de l'ego, ils veulent se faire mousser. Il y en a qui se sont fait connaître comme ça. Voilà, ils veulent dire qu'ils ont la génétique la plus exceptionnelle, donc ils disent qu'ils sont naturels, alors que souvent c'est ceux qui s'en envoient le plus, peut-être, tu vois. Mais bon, c'est encore autre chose. Mais peut-être que le jour où ça se calmera, ce côté cible facile, tu vois, je pense, sur les bodybuilders, pour mettre une amende, c'est plus vite des slaps que le reste. Peut-être que le débat s'élargira. Je sais pas, il y en a qui parlent très librement maintenant sur Internet quand même. Je sais pas si tu as vu, mais il y a des chaînes YouTube que pour ça, quoi. Les mecs font des vidéos que pour ça. j'ai pas consulté directement ces chaînes-là, mais j'ai vu qu'il y en avait deux, trois. On m'en a envoyé aussi pour dire, t'as vu, le mec, quand même, il a tout détaillé. Je fais, ah ouais, c'est pas une blague, il y Ouais, a ouais, il vraiment. y en a, ouais, ouais. Ouais, visage découvert et tout, il détaille tout. Bon, après, voilà, je trouve ça courageux dans un sens, tu vois, et honnête. Je préfère ça qu'un mec qui dit je suis Honnête, oui. naturel alors qu'il l'est pas, voilà. Mais après, ce que j'ai peur, c'est que certains fassent à la lettre ce qu'ils font parce que c'est des mecs balèzes, tu vois. Et Et bon, on sait que ça se passe, malheureusement, oui. ouais, ça se passe, c'est sûr, c'est sûr. Le mec qui prend des notes devant la vidéo YouTube et il fait sa commande derrière et il fait pareil, tu vois, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, c'est ça le problème, quoi. C'est ça le problème. Mais il n'y a pas de, comment? Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est pas comme la diète ou l'entraînement. Il n'y a aucun mode d'emploi sur ça, tu vois. Euh, C'est-à-dire Ouais. que des fois, sur ça, tu crois savoir des choses et en fait, tu te rends compte que tu sais rien sur une base scientifique et avérée. Tu sais parce que tu lis sur les forums, parce que tu as lu à droite à gauche ou parce que tu as entendu un tel ou un tel. Bref, c'est un peu ça le risque, ouais. Mais un vaste sujet. Ouais, c'est clair. Non, mais d'ailleurs, je te le dis maintenant, mais j'ai pas vu le temps passer. On a parlé 1 heure de ça. C'est trop cool parce que c'est juste un échange comme ça. Puis de nouveau, on vous a pas trop répondu, mais j'ai vu des commentaires vraiment, vraiment très chouettes au niveau expérience, au niveau partage, au niveau convite, etc. Donc un grand merci vraiment pour bah, la discussion que vous avez lancée quelque part Mm. aussi en même temps que nous on parlait de tout ça. Mais je pense que ouais, c'est bah, merci à toi aussi hein, de me laisser cette opportunité entre guillemets de parler de ça. Bon, moi j'ai aucun souci à en parler, c'est pas quelque chose qui me gêne. Tu as parlé d'ego tout à l'heure. Moi je pense que autant on peut avoir un ego bien placé, savoir qui on peut avoir un ego mal placé. Et Mm. savoir qui on est en mentant sur justement notre identité par rapport à ça, à mon avis, c'est clairement du côté mal placé. Ouais, Mais ouais, clair.
savoir ce que tu vaux dans le sens où tu es capable d'apporter des informations, d'être utile pour différentes personnes, d'être compétent, etc. Et tout. Dès le moment que tu as l'humilité qui va avec, je ne pense pas que c'est un problème. Parenthèse fermée sur l'ego, on s'en fiche complètement. C'était les 15 secondes philosophiques. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est quelque chose qui est pas évident à partager ici. Clairement, ça restera en IGTV. Clairement, je vais faire en sorte de mettre ça clairement, ouais, clairement dans le titre et aussi dans la description. J'insiste juste sur un truc, je mentionnerai rien du tout personnellement. S'il y a quelque chose que tu veux que je rajoute après, je le ferai avec grand plaisir. Hein, quelque chose qu'on a mentionné ou autre auquel tu penses, mais il n'y aura pas de protocole, il n'y aura pas de livre spécifique, il n'y aura pas Ah, de. moi non plus, hein, je vous précise, mais On ne donnera rien du m'écrivez tout pas pour là-dessus. ça. Ne Et voilà. m'écrivez pas pour ça, je vais vous remballer magistralement. Non, Ouais. mais parce que il faut le dire quand bien même si on avait envie de le faire, on prendrait d'énormes risques et on risquerait nos boulots, notre vie, et donc on le fera jamais. Voilà, même si on le fera jamais, c'est pas notre boulot. On n'est pas endocrinologue, on n'est pas chimiste, mais je sais qu'il y a des coachs qui le font comme ça, ils envoient un SMS et basta. Mais je pense que, je sais pas, après ils se rendent pas compte ou je sais pas, mais soyez vigilants, soyez vigilants. Soyez vigilants sur ceux qui font de leur business là-dessus, surtout parce que le jour où ça va s'écrouler, ça va faire mal, tu vois. C'est toujours ce que je me dis, c'est le jour où ça va s'écrouler, ça va faire mal. Encore peut-être un truc important, parce que je ne sais plus quels étaient les chiffres, mais par rapport à justement la qualité des produits et puis ceux qui prétendent avoir, ouais, moi c'est bon, j'ai des bons produits, on est vraiment dans un domaine qui est, par définition, dès le moment qu'il y a un aspect illégal, on joue un petit peu à un jeu dangereux. Hein. En tout cas, un jeu différent, avec des règles différentes. Et c'est vrai que je crois que c'est vraiment l'écrasante majorité, hein, probablement plus de 90% des produits qui vont être soit coupés, soit de mauvaise qualité, soit pas complètement fermés. Voilà, juste pour dire que probablement que la norme est de piètre qualité. C'est aussi pour dire que, voilà, c'est de base, quelqu'un qui se lance là-dedans et qui fait les choses bien, c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel au sens littéral du terme. Pas dans le sens c'est bien, on l'encourage, ni toi ni moi, et puis bah, c'est clairement pas ce que tu as dit tout à l'heure en plus, et encore une fois, je respecte ton avis, c'est super Hmm. que tu l'aies partagé, mais c'est vraiment pour dire aussi, voilà, il y a des trucs dangereux, stupides, et même dangereux super rapidement. Et il y a des trucs qui sont, à nouveau, je parle de l'opposé du spectre avec ce fameux exemple de la personne âgée qui décide pleinement consciemment avec un personnel médical de faire sa thérapie de remplacement de testostérone pour quelque chose qui est adapté pour cette personne à ce moment-là. Et on n'est personne pour juger, comme ça a été dit très chouette dans les commentaires. D'ailleurs, chacun choisit ce qu'il fait. Et comme tu l'as dit aussi, ce qui est assez cool, c'est que bah, dans le domaine du bodybuilding, clairement, il y a un côté ils vont se faire tacler plus vite parce que c'est trop visible, mais enfin voilà, quand on regarde le Tour de France, c'est aussi une cible un petit peu facile, mais le nombre d'athlètes qu'on pourrait éventuellement mentionner ou non, il y a Mais ça, je pense tous les sports, tous les mais sports. tous les Enfin, sports, voilà, c'est ça le résumé. moi, je pense, je sais pas de source sûre, pas du tout, mais je pense qu'il n'y a pas un seul sport où il y a de l'argent en jeu de haut niveau, où il n'y a pas de dopage. Je ne vois même pas comment c'est possible. Impossible, tu vois. C'est impossible, c'est impossible. Même, il y en a un tout à l'heure qui disait la Formule 1. Ah La ouais, Formule 1, je pense que pour la concentration, le stress, pour même la condition physique, il faut une condition physique hors norme. Donc, et en plus, il y a tellement de millions en jeu dans la Formule 1. ah ouais, ouais, dingue, ouais, ouais. Voilà, si un bodybuilder, il le fait pour 200 000 euros, imaginez ce qu'un mec fait pour 200 millions. Tu vois? Ouais. Non, puis dans les sports qui gagnent pas mal, je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais vos superstars de tennis, il y en a beaucoup qui arrivent Ah aussi à bah oui, Parce que là, il y a de l'argent aussi, hein, il n'y a pas de problème. ah Et bah oui, pourtant, non, mais pas c'est les plus gros sûr. biceps, hein, mais là, il y a des thunes. Hein. Et Ouais, bon, mais c'est pas parce qu'il y a des thunes qu'on doit en vouloir aux gens, hein, et les gens gagnent leur vie comme ils veulent, mais ce que je dis, c'est non, que dès mais qu'il y a implication. Et là, après, après, dans le sport de haut niveau, le dopage, on a notre responsabilité. Parce que toi et moi aussi, demain, le mec du 100 mètres, il court en 15 secondes, on regarde pas. Tu vois, ça- on veut un mec qui va battre Usain Bolt. Mais il va faire comment si Usain Bolt il était chargé, comment il va faire le mec? Bah, il va faire pareil. Enfin, on veut toujours plus de spectacles, on veut que voilà, on veut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Bah, ça encourage les extrêmes, ça encourage le dopage, tu vois. Voilà, le Tour de France, tout le monde s'étonne, il est dopé, bah ma foi, il pédale à 30 km/h en montée pendant 500 km, tu veux faire comment?
C'est un tu délire. vois. Tu sais, en watts, C'est, quand tu mets les watts sur le vélo, là, ouais, puis que tu te dis, allez, je fais un sprint et tu essaies de tenir 10 secondes. Ça, c'est un truc qu'ils arrivent à tenir pendant je sais pas combien de dizaines de minutes. c'est C'est de la inhumain. folie. Putain, t'es mort au bout de 15 secondes. Quoi. Ouais, c'est inhumain, c'est inhumain. C'est des efforts. Voilà. Après, bien sûr, ils s'entraînent. Voilà, on n'enlève rien du tout à ça, mais en fait, ça fait partie du jeu à ce niveau-là. Ça fait juste partie du jeu, donc faut pas s'étonner, faut pas créer au scandale parce que je pense qu'on en est tous responsables, hein. Tous, tu vois, de Ouais, ça. c'est Voilà. cool de garder ça en tête. Ça permet de tourner quelquefois sa langue avant de juger bêtement et se dire oh, il est dopé, il est pas bien. D'accord, merci. Est-ce qu'on peut aller peut-être un peu plus loin dans le débat? Ok. Ouais, ouais. Non, mais après, puis ça, il y a une part de toujours peut-être aussi de jalousie, d'envie dans la critique. Après, la muscu, moi, je fais toujours le parallèle. Je dis de toute façon, du moment où tu es un peu musclé, on te traite de dopé. Donc, tu vois, que tu sois très musclé ou un peu, ça change rien. Tu vois, dès que le mec a 42 tours de bras, tout de suite, il est dopé, il est dopé. Donc, bon, ça, de toute façon, dès que tu commences la muscu, pratiquement, tu sais que tu auras le droit. Donc, c'est pas le plus gros problème. Voilà, le problème, c'est vraiment la santé physique et mentale et ce qu'on risque, tu vois. Je pense que le problème, il est là, surtout. Ouais, il y a un truc qui revient souvent aussi, le terme directement traduit en français, bodybuilding, c'est vraiment cette idée de construction, justement. Et puis, Mm. des produits autant destructeurs, surtout mal utilisés avec la même mauvaise perspective, ça peut être vraiment, vraiment problématique tellement vite. Et puis, ce sera problématique de toute façon tôt ou tard. Donc, cette idée de cultiver son corps, et c'est ça que j'aime bien, vraiment. Bon, il y a une petite notion, Mm. voilà, c'est le moment bisounours, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est jardinage et tout, mais cultiver, il y a vraiment cette notion de, voilà, sur le long terme, on a vraiment quelque chose qu'on prend avec nous, notre corps, et partout où on va, on l'entretient. Et la santé passe par l'activité physique, avec une forme de raison, j'ai envie de dire quand même, parce que voilà, n'importe quel sport, et là je vais vraiment dire comme toi, n'importe quel sport poussé à l'extrême pour être le meilleur, c'est au détriment d'autres choses, notamment la santé, où il y a toujours un peu ce continuum santé-performance justement. Donc, quelqu'un qui a mentionné le curling comme sport exemple de page, je crois qu'il y avait un cas de dopage il n'y a pas longtemps qui avait fait un scandale assez marrant parce que ça avait fait justement le tour des médias parce que Mais tu sais que même le tir à l'arc, les mecs sont souvent contrôlés au cannabis pour pas trembler et se détendre. Tous les sports, le golf, il y a énormément d'affaires de dopage au golf, tu vois. Au golf, t'imagines? Enfin, il existe des drogues pour tout. Les étudiants en médecine, combien il y en a qui prennent du- des, ouf, des, des drogues pour se doper pour le cerveau, voilà, il existe tellement de trucs, tu vois, les gens ils se rendent pas compte de l'ampleur. pour le coup, j'ai fait la première en médecine parce que les sportifs, on était liés avec les médecins et la bibliothèque de médecine, les gars, si vous voulez voir des trucs bizarres qui se tournent dans tous les sens, les médecins, vos futurs médecins en première année, c'est tous des fous. Ouais, bah, tu Moi, je dis m'étonnes. ça, en plaisantant un peu, mais en même temps, voilà, allez voir ce qu'ils envoient comme, comme quantité d'infos et Bah ouais, c'est c'est pour ça. Non, mais là aussi, on t'en demande toujours plus. Donc, comment tu fais? Bah, tu t'adaptes comme tu peux t'adapter. Et bah, parfois, ça passe par des voies différentes de ce qu'on peut penser. Mais en fait, je dirais que parfois, la vie et certains buts que tu poursuis, ils sont faits comme ça. Et c'est là où je trouve ça hyper contradictoire en même temps, tu vois. Je trouve ça hyper contradictoire et voilà, c'est hyper paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Mais j'espère vraiment que peut-être un jour quelqu'un au ministère de la Santé dans quelques années réfléchira et se dira, bah, en fait, peut-être qu'on aurait moins de problèmes si on changeait la façon de voir les choses. Et je parle pas de bodybuilding, mais dans tous les sports et tous les domaines, tu vois. Si la politique de santé change, peut-être qu'on aura moins de problèmes et on fera de la prévention au lieu de guérir. En France, on est toujours je sais pas en Suisse, mais en France, on est toujours en train de guérir plutôt que prévenir. Et c'est quand c'est trop tard qu'on réagit, tu vois. On a cette mentalité. Et c'est problématique. J'espère qu'un jour ça changera parce que ça fait du dégât. Il y a Ça un fait truc du quand même dégât. que je peux dire du coup en comparaison avec la Suisse, c'est vrai que bon, tout le monde se dit en Suisse on gagne beaucoup plus d'argent, c'est totalement vrai et c'est pas du tout une partie que j'ai envie de débattre parce que c'est juste le cas. Mais la plus grosse dépense qu'il y a en Suisse, en dehors du loyer et tout ça, c'est l'assurance maladie. L'assurance maladie qu'on appelle l'assurance de base en Suisse.
Et là, concrètement, bah, selon la santé de la population, selon le lieu où on est, ça va être plus ou moins cher. Sans D'accord. même caricaturer, si on habite dans une zone urbaine qui est connue pour être relativement stressante, etc., ça peut coûter jusqu'à 2 fois plus cher l'assurance maladie de base, pour avoir une idée, parce qu'en général, c'est quand même bien de parler de chiffres. Donc là, oui, probablement, vous pouvez en tout cas faire x2 au niveau des salaires en Suisse, hein, sans problème. Mais pour l'assurance maladie, par exemple, vous pouvez passer de 200 francs suisses, ce qui est à peu près 180 euros, à 400 francs suisses par mois si vous êtes par exemple au centre-ville, comparé à si vous êtes quelque part dans la montagne, Ouais, etc. quand même, hein. Vous payez quand même moins du coup parce que bah, les gars en assurance, ils savent, hein, ils savent calculer si c'est dangereux ou non. Donc si tu es en montagne, tranquille, dans ton petit village, ils savent que tu vas avoir moins de dépenses d'argent et puis du coup, ta prime maladie est justement moins chère. S'il y a des gens qui savent, c'est justement ceux qui gèrent le pognon des assurances maladie, eux, ils connaissent les critères de santé, il n'y a pas de problème. Tu vois. Ouais, C'est- ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, ouais. Voilà, petite parenthèse, quoi. Ouais. Non, non, mais voilà, donc voilà un petit peu sur ce sujet. Bon, du coup, on devait parler de l'entraînement, mais je C'est crois. vrai. Faudra refaire un live, si tu veux, hein, je te force pas. Moi, Ah, c'est... avec plaisir, avec plaisir. On peut faire un live et parler cette fois de la différence au niveau de l'entraînement et de la diète aussi, hein. Ça peut être intéressant pour éviter que les mecs fassent des diètes à 5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, alors que, Oh putain. tu vois. Ouais, mais à l'époque, c'était ça dans les magazines, hein. Ah ouais, tiens. 4, Bon, 4 ou 5 grammes, ouais. 4 ou 5 grammes, bordel, c'est de la folie. Ouais, c'est dingue. Bah ouais, mais bon, après, hein, voilà, si tu fais 140 kilos et puis que tu es une usine à gaz, c'est pas pareil. Ouais, je pense à tous les niveaux, t'es une usine à gaz. Parce qu'avec 5 grammes de prod, tes gaz, ils doivent être intéressants. Ouais, bah, je sais même pas si ça change quand même la donne, hein. Ça change la donne, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Ça change Bon, la donne. on a plusieurs propositions, on les dit pour bon. On refera en tout cas un live. Anthony passe là, on nous demande. Donc, super cool. Merci beaucoup. Bah, On va avec plaisir, c'était un plaisir, franchement. trop stylé. Et puis, bon, bah, si ça te va, on arrête là pour aujourd'hui. Je sais pas, tu as un petit Ouais, truc que tu as peut-être d'accord. en quelque chose. Juste un détail, là, c'est moi qui le donne avant. Je te donne la parole tout de suite. Si vous ne connaissez pas encore ou si vous arrivez en cours de route, allez voir la page d'Anthony qui donne énormément de conseils au niveau du coaching. Et puis, on va de toute façon refaire un live tout bientôt. Donc, si vous voulez être sûr de ne pas rater la notif, allez au moins vérifier son compte. Si vous voulez passer un petit follow ici, c'est toujours sympa. Et puis, si tu avais un Merci autre truc que beaucoup. je sais pas, tu voulais, bah, normal, t'inquiète. C'est un autre truc que tu voulais. Oh, Chris, putain, on est reparti pour 1 heure. Il y a Ah bah, il Chris est qui là. vient de se connecter. Non, on est en fin de live, désolé Chris. Je te donne la parole, désolé. Non, bah, je voulais te remercier déjà de m'avoir invité et m'avoir donné la parole. Ça fait plaisir. Et puis voilà, je suis content parce que je voulais dire que moi j'aime beaucoup ta mentalité. Tu as apporté beaucoup de choses et contrairement à certains qui étaient avec toi au début et qui ont dérivé sur le ton du monsieur je sais tout et du j'impose ma vision des choses en dénigrant les autres plutôt que d'orienter le débat, bah, tu as ouvert le débat sur beaucoup de choses. Tu as amené beaucoup de choses dans le milieu de notions scientifiques, etc. Et bon, on a déjà parlé plusieurs fois dans les podcasts avec Chris, mais ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est pour ça que j'étais content de faire un live avec toi. Tu es quelqu'un que je respecte, non pas seulement par les connaissances et par le parcours, mais surtout par la mentalité et la vision des choses, tu vois. Et c'est intéressant du coup de discuter avec toi parce que t'as pas cette mentalité de faire le mec supérieur qui écrase, qui emploie des termes que personne ne peut comprendre, qui essaye au contraire d'expliquer, de parler à tous. Et ça, j'aime vraiment bien parce que, encore une fois, je suis parfois déçu par certains qui auraient pu amener quelque chose d'intéressant au débat, une autre vision, mais qui ont pris un mauvais ego tellement surdimensionné alors qu'ils sont là depuis pas longtemps en plus, tu vois que du coup ils en sont devenus un petit peu répugnants, tu vois, pour moi. Et je trouve ça dommage parce que du coup il n'y a plus de débat possible. Et ce qui est bien, c'est quand il y a un débat possible, même si on n'est pas d'accord en fait. Et voilà, et pour ça c'est bien, c'est vraiment bien. Donc merci à toi parce que ça fait plaisir d'avoir des discussions comme ça. Bah, je prends toujours un petit moment pour digérer les compliments. Celui-là, je vais le digérer pour ma soirée. C'est sympa. J'ai un grand Non, sujet pour quitter le débat. Je te remercie beaucoup. C'est non, mais vraiment. c'était sincère, franchement, c'est la vérité. Et puis je pense que de toute façon les gens ils te le rendent puisque tu es suivi et tu as des bons retours et je pense que c'est mérité parce que tu sais, les gens, ils ont besoin aussi de gens qui vivent plus simplement, d'une manière différente et qui sont des gens normaux, tu vois, dans le bon sens du terme,
et pas pourri par les réseaux sociaux et la popularité que tu peux gagner. Donc, d'être sincère comme ça, c'est bien. Et je pense que, mais de toute façon, je m'inquiète pas pour toi, mais c'est vraiment quelque chose que tu dois garder, tu vois, vraiment. Parce que tu réussis 1000 fois mieux comme ça que en essayant d'écraser les autres et de chercher à tout prix la popularité et surtout la supériorité à imposer tes idées, tu vois. Donc, je trouve ça bien. Voilà. Bah écoute, un immense merci. Je vais essayer de nuancer avec un petit détail, c'est que j'ai l'impression que c'est aussi grâce à cette mentalité. Donc j'accueille ce que tu viens de dire, merci encore. C'est ce qui me permet de progresser en fait. C'est justement de Mm. penser que chaque personne peut m'apprendre quelque chose simplement parce que cette personne n'a pas la même perspective que moi. Et donc du coup, rien qu'avec la manière d'amener quelque chose différemment, je peux me dire, putain, j'avais jamais pensé à ça. Pourtant, on parle d'un sujet peut-être que moi je maîtrise mieux que la personne, mais elle va me dire, oui, pourquoi ça? Puis sa question, impossible qu'elle vienne de ma tête. Parce que Oui, moi, oui, je ne oui. absolument pas ça comme ça. Un enfant qui pose une question naïve ou quelque chose, tu te dis, putain, mais t'as tellement raison. Et là, je parle d'un enfant qui a aucune prétention d'être meilleur que moi ou autre. Et donc, en fait, Non, non, non. simple ouverture d'esprit et vouloir vraiment, vraiment écouter, c'est quelque chose qui, et là, ça peut paraître égoïste, mais c'est quelque chose qui me bénéficie au final. Donc, je Mm. sais que j'avance plus avec cette mentalité aussi. Et je te promets, pour finir là-dessus, que je ne changerai pas de ce côté-là parce que c'est ce qui fait partie de mes progrès les plus poussés. C'est le fait d'être vraiment à l'écoute de moi, mon corps, mon évolution, mais aussi des personnes qui peuvent m'amener une perspective différente, soit potentiellement n'importe qui, tellement que le débat est intellectuellement honnête. Ouais, 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 bien sûr. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont honnêtes et qui sont des personnes qui restent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes aussi. C'est des personnes qui restent pas longtemps autour de moi. Donc voilà. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. C'est mieux. Bon, écoute, tu as été clairement redemandé, donc on planifiera ce live tout bientôt. Ce sera soit sur la diète, soit sur l'entraînement, soit sur les 5 grammes de protéines pour les bodybuilders pros. Avec On plaisir. verra. Mais Il y il y a a de de quoi quoi faire. faire. Il y a de quoi faire, ouais. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, encore un immense merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci de nous avoir suivis jusque-là. N'oubliez pas d'aller passer la voix, d'aller voir la page d'Anthony. Regardez au moins si vous ne le connaissez pas encore. On va faire de toute façon un autre live. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et merci encore. Ouais, Bonne soirée merci tout le monde. beaucoup à tous. Merci à toi. À plus. Ciao. Bye bye. Ça reste Ciao. en IGTV, hein. Ciao tout le monde. Ça marche. À plus. Ciao. Bye.